On va vous présenter ce qu'on a mis en place à l'hôpital d'Annecy, donc un centre périphérique sur la transition en médecine interne rhumato, plutôt sur les patients de médecine interne à l'hôpital d'Annecy. Voilà. Hop, alors attendez, il faut que j'arrive à avancer mes diapos. Ça marche. Donc, on n'a pas de lien d'intérêt pour cette présentation. Donc, on a fait un petit. La première chose, c'est qu'on a vu les avantages de l'hôpital périphérique et les inconvénients par rapport au CHU. Donc, les avantages, c'est que le service de pédiatrie et les services d'adultes sont en général sur le même site et le même bâtiment, ce qui n'est pas toujours le cas en CHU, même si c'est souvent pas le cas en CHU. Et il y a une file active qui est moins importante, donc qui permet parfois que ce soit plus facile, avec souvent un petit peu moins d'intervenants, que ce soit du côté pédiatrique et du côté médecine interne. Les inconvénients, c'est que c'est souvent des villes qui sont non universitaires ou avec des études assez courtes. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui changent de ville au moment de leur transition et que les patients, notamment les patients de médecine interne, quand on est en périph, sont souvent co-suivis avec un CHU et donc il y a le problème de qui est-ce qui fait cette transition. Donc nous, on a mis en place un petit protocole entre la pédiatrie et la médecine interne. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que la première étape, c'est que on parle du patient dans une RCP où on explique l'histoire de la maladie, donc le début de la maladie, l'évolution, les traitements, mais ça nous permet aussi de parler des conditions de vie du jeune, son histoire de vie quand il y a des choses particulières, des choses qu'on n'écrit pas forcément dans un courrier. Et du coup, ça permet que le jeune, quand il y a eu des choses particulières, il sache que le médecin qui va le suivre après est aussi au courant de ce qui s'est passé. Par exemple, moi, j'ai une jeune qui avait découvert, où il y avait eu une découverte de lupus après que ses parents se soient séparés et que la maman se soit remise avec une femme et ça avait fait beaucoup de problèmes dans la famille. Et du coup, elle était rassurée de savoir que elle n'allait pas devoir revenir là-dessus avec le médecin qui allait la suivre parce qu'il était déjà au courant de ça. Lors de cette RCP, on discute et ça nous permet de choisir quel médecin, quand il y a plusieurs internistes, va suivre le jeune, souvent en fonction de ce qu'on a raconté et de la personnalité de chacun, ils arrivent à décider qui, donc je vais laisser Alice leur dire, qui va le suivre. Et puis ça nous permet, comme on a nous deux sites à Annecy, et il y a des patients qui sont peu véhiculés, qui sont plutôt sur le site de Saint-Julien, on peut choisir l'interniste qui va sur Saint-Julien parce qu'ils n'y vont pas tous et pas tous les mêmes jours. Je ne sais pas si Alice, tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est plutôt polyvalent, on est quatre internistes avec plutôt de la polyvalence sur les différentes pathologies, l'immunologie clinique. Mais ça nous permet voilà, de pouvoir discuter avec Pauline des particularités de l'ado à prendre en charge et on essaye de faire en sorte que le choix du docteur soit le plus judicieux dès le départ, sachant que Pauline, elle a déjà anticipé ce choix-là aussi avec le jeune à prendre en charge. Déjà, on est deux filles, deux garçons en interniste, donc Ouais. ça permet aussi d'aborder cet aspect-là. Ensuite, on essaye de faire une première consultation conjointe qui a lieu en pédiatrie ou qui peut avoir lieu lors d'un HDJ en pédiatrie si c'est un patient qui est sous perfusion de rituximab ou autre perfusion. Et du coup, ça permet que l'interniste ou le rhumato, si c'est un enfant plutôt qui a une AJ ou une autre pathologie rhumato, vienne se présenter. On a essayé, suite à cette consultation, cette HDJ, de faire une visite avec le jeune, le pédiatre et l'interniste du service de médecine interne pour voir où est-ce qu'il va venir la fois d'après. L'interniste, on essaye que le jeune reparte avec son premier rendez-vous ou au moins s'il y a d'autres contraintes, le numéro du secrétariat qui est remis en main propre aux jeunes pour qu'ils puissent appeler directement pour prendre rendez-vous ou qu'on sache à quel moment il faut le rappeler pour lui fixer un rendez-vous.
Et ensuite, la deuxième consultation conjointe, on l'a fait cette fois en médecine interne. Et là, c'est plutôt... voilà, donc nous, on a pris, on va en rediscuter après, on a pris pour l'instant l'option de faire deux consultations conjointes, une première en pédiatrie et une deuxième en médecine interne ou rhumato. Euh, à ce moment-là, on essaye de faire donc, la lettre de transition ou de courrier de fin de parcours après la première consultation conjointe, sachant que souvent, pour la présentation en RCP, j'avais fait un résumé quand même de l'histoire de la maladie, mais ça nous permet de rajouter des choses sur ce qui s'est passé à la première consultation conjointe et ce qu'on a un petit peu décidé pour le début de la transition. On essaye d'informer le patient et de l'aider à choisir et d'impliquer son médecin traitant, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'ils n'en ont pas toujours et que ce n'est pas évident de trouver toujours un médecin traitant parce qu'ils ne prennent souvent pas des premiers s'ils ne veulent pas que ce soit le même que leurs parents, tout ça. Et l'intérêt aussi de faire ce parcours et d'avoir ces RCP donc, qui ont lieu tous les 15 jours, c'est qu'on peut donner des nouvelles et puis rediscuter s'il y a un changement thérapeutique rapidement après la transition. On peut rediscuter ensemble de ce qui nous paraît bien au niveau de la thérapeutique et comment va le jeune et si il est bienvenu à sa consultation. Si ce n'est pas le cas, ou qu'il a rappelé, parce que là j'ai une jeune qui m'a rappelé après avoir fait la transition, qui ne savait plus trop qui était référent, donc de pouvoir informer rapidement le médecin si on a l'impression que la transition ne s'est pas fait complètement. Nous, on a quand même des questionnements vis-à-vis de cette transition en périph. Donc, il y a toujours ce problème qui est important parce qu'on a des jeunes qui restent sur Annecy pour leurs études, mais pas tant que ça, du coup, parce que ce n'est pas une ville très universitaire. Donc, quoi faire quand le patient change de ville pour ses études? Donc, vous verrez, on a rajouté deux, trois choses. Souvent, on s'était dit qu'on faisait quand même la transition sur Annecy si les études étaient assez courte derrière, qui ne partait pas pour 5 ans dans une autre ville. Parce que s'il part pour 5 ans dans une autre ville, ça peut en effet se discuter de ne pas faire la transition sur Annecy. Mais ça, c'est compliqué parce que du coup, c'est une transition juste par courrier. Mais quand c'est court, souvent, ils reviennent pour les vacances scolaires chez leurs parents et du coup, on fait quand même une transition sur Annecy. Et puis après, c'est le médecin d'adulte qui, secondairement, peut être amené à faire la transition avec ses collègues internistes. Mais ça, c'est vrai que on va en rediscuter après parce qu'il y a une patiente pour qui ça nous a posé quelques soucis. Si c'est très rapidement après la transition qu'ils repartent, bah, ce n'est pas évident. On a le problème des patients qui sont co-suivis en CHU. Qui fait et comment on fait la transition? Est-ce qu'on fait la transition du coup dans l'hôpital périph ou est-ce qu'on le fait dans le CHU? On a eu une fois une patiente qui a été dans des études avec Alexandre Belot. Du coup, ça pouvait être intéressant qu'il y ait quand même une transition pour pouvoir suivre un petit peu à Lyon, mais faire deux transitions, c'est aussi compliqué pour les jeunes. Et on n'a pas encore très bien défini la place des parents dans notre parcours de transition, c'est-à-dire qu'en général, ils sont là même si ce n'est pas toujours le cas, ils sont là sur la première consultation conjointe en pédiatrie. Chez l'adulte, on leur propose, mais du coup, ça, c'est peut-être pas encore très bien défini et on est preneur des propositions. Ouais. Et du coup, la dernière diapo, donc on se posait la question de est-ce qu'il fallait qu'on débute plus tôt le processus de transition. Souvent, on le fait plutôt sur la fin de terminale, mais du coup, la question là avec une jeune qui est repartie très vite dans d'autres études et dans une autre ville, on se posait la question de est-ce qu'il fallait pas qu'on démarre plus tôt pour essayer de créer un lien plus important plus rapidement. Je sais qu'il y a des centres où ils démarrent assez tôt les processus de transition et assez tôt les consultes conjointes. Et donc voilà, la question est-ce qu'il faut faire plus de consultations conjointes, mais c'est toujours les problèmes de temps et d'organisation qui sont pas évidentes pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses, Alice. Voilà. Voilà pour notre présentation.